Bonjour et bonne arrivée, Madame Clarisse Flambeau. Merci beaucoup, Hervé Diane. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse également, Madame Clarisse Flambeau. Flambeau, est-ce un sobriquet, un nom de famille ou une révélation par rapport à votre appel? Flambeau est une révélation par rapport à mon appel. Et souvent, je le dis que on ne peut pas parler de Clarisse Flambeau sans parler du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Attends, c'est vous? C'est-à-dire, c'est à cause de vous seul que Jésus... parce que vous dites, on ne peut pas parler de vous sans... C'est comme si... Non, on ne peut pas parler de Flambeau sans Jésus. Carrément vide. Si vous voulez un petit peu de soya, si vous voulez... Mais ben, tu n'as pas tort, hein? Vous n'avez pas tort, pas du tout. Bon, maintenant, donc Flambeau, là, c'est pas un nom de famille qui existe normalement. Non. Flambeau? Oui. C'est pas révélation. Révélation comment? Je comprends pas. Est-ce que vous avez un titre qui s'appelle Flambeau? Non, mais je dirais que dans la Bible, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur fait de nous des flammes de feu. Il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Et il dit que nous sommes des flambeaux, des lumières pour ce monde-là. Alors, mon appel se dirige vers ce cadre-là où je suis une lumière pour ma génération, pour tous ceux vers qui le Seigneur m'envoie. C'est pour les éclairer. Donc là, tout de suite, là, vous êtes lumière. Zereka. Est-ce que je peux, mes assistants, est-ce que vous pouvez éteindre la lumière pour voir si elle... On ne peut pas allumer une lumière et puis le cacher. Et parce que, bon, vous parlez de quel type de lumière? Parce que là, on peut éteindre les lampes là pour voir si ça va. Parce que, on a des cas de quoi. On a des gens nous disent, on va y aller à Zana courant parce que je ne sais pas si c'est de ça que vous parlez ou... je parle de cette lumière-là qui vient de cette personne-là qui a donné sa vie à la croix. Une lumière qui, même quand on le couvre, elle est aussi en pôle néné au sol, nous sommes tués. Là, me peut. Donc, lumière, on a matin réglé à dim down. Flamme de feu, hein? Yes. Flambeau. Yeah. C'est ce que ça veut dire ou quoi? Parce que quand même, j'étais pas là quand vous avez eu la révélation, donc j'aimerais bien comprendre le bien fondé des flambeaux. Quand on a ampoule, que tu as les générations comme Betolé, naissant au retour d'Akponoa, Zoyo donna la tinti. Ouais. Et on soit éclairé. Bon, Miagba Werande Kakachi. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Kakachi. Que non mais pas le voyou Kakachi. Maintenant. Clarisse Kakachi. Clarisse. J'espère qu'on mange tout. D'accord. Clarisse Flambeau. Yeah. Vous avez sorti d'abord un album, puis un EP l'autre fois, tout en continuant de lancer d'autres projets. Quels sont les objectifs qui sous-tendent vos sorties? Je peux dire directement qu'à chaque fois que nous rentrons dans la présence de Dieu, Dieu a toujours quelque chose pour nous, même, et pour ceux qui nous entourent. La parole nous dit que nul ne peut venir dans la présence de Dieu et repartir tel qu'elle est venue. Donc, les projets, comme vous le demandez, quand nous les sortons, c'est comme on se lève chaque jour pour exhorter. La Bible dit, exhortez en tout temps, reprenez en tout temps, insistez en tout temps. Donc, les chants, la parole nous dit que chanter, c'est prier 2 fois. Donc, si le Seigneur nous dit prier sans cesse, c'est que nous devons aussi chanter sans cesse. Et cette même parole-là nous dit que nos chants font descendre la parole de Dieu. Et il y a une promesse dans la Bible. Je vous donnerai des chants nouveaux. Donc, pour moi, quand le Seigneur me donne les chants, je ne dois pas en faire des retenues, à moins qu'il me le demande. Mais quand il dit va et donne, je dois livrer.
Et parfois, les décalages qui s'y mettent dedans ne viennent pas forcément de moi-même, mon emploi du temps. Je peux dire attends. Vous adoptez souvent un style de musique. Bon, qu'est-ce que c'est? Quel est son nom? C'est une très grande question. Parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont demandé, vous faites quel style exactement? Et je leur ai dit que je ne suis pas dans le registre des styles. Parce que quand je fouille dans les styles, je ne trouve pas vraiment... Le vôtre. Hein? Voilà. Et ça ne me dérange pas parce que je peux reposer la question à la personne qui m'envoie. Voici la question qui se pose. Toi, tu m'envoies. Quelle réponse je dois donner? Mais en attendant que je ne trouve cette réponse-là, je dirais que je ne suis qu'un livreur. Et le Seigneur nous donnera une réponse très bientôt. Et je suis sûre que nous allons tous découvrir cette réponse-là aussi ensemble. Donc, livreur sur recommandation divine, quoi. Voilà. C'est pas les livreurs comme auteur. Bon, maintenant, vous avez opté pour un style de musique, comme vous le dites, personnalisé, qui ne s'aligne pas forcément sur les styles habituels ou les styles adoptés. Vous avez cette capacité d'imposer ce style-là. C'est vrai que nous voyons que malgré que vous adoptez un style que nous ne comprenons pas forcément, nous les promoteurs, vous tenez. Et apparemment, ça prend. Par la grâce de Dieu. Mais est-ce que vous ne souffrez pas pour imposer un commerce que les gens ne savent pas que ça se fait? Honnêtement, non. Parce que ça dépend de la personne qui m'envoie. Je dirais que cela aurait pu être un problème si c'est moi-même qui est en train d'imposer un style ou en train de créer un style. Mais là, moi-même, je n'ai même pas de nom pour le style là. Alors. Donc, vous ne faites pas d'effort? Non. Je venais de dire que je pose la question à la personne qui m'envoie. Quand je pars faire les livraisons, voilà les questions qui viennent. Qu'est-ce que je dois répondre? Ok. Et il te dit que le temps arrive. Si vous connaissez le Seigneur, vous savez qu'il a souvent cette tendance-là à se taire. Et répondre quand il veut. Ok. Donc, voilà, je n'en souffre pas parce que je sais que si cela le glorifie, c'est lui qui sait comment l'imposer. Et si ça ne s'impose pas, ce n'est pas vraiment moi mon problème en fait. Est-ce que vous avez souvent des retours favorables du public après tous ces projets que vous leur faites découvrir? Beaucoup même. Beaucoup par la grâce de Dieu. Je dirais, il y a Tu combles les vides qui bénit beaucoup. Je dirais c'est un chant qui dépasse vraiment nos frontières. Même sur nos emails, il y a des gens d'autres pays qui nous écrivent par rapport au chant. Et ensuite, il y a Hoboubou qui vraiment est en train de bénir, même en dehors du Togo, malgré que c'est beaucoup plus dans notre langue natale. Donc, Hoboubou vient déloger un peu Tu combles les vides? Apparemment. Mais on vous connaissait, on vous a connu, on vous a découvert peut-être par Tu combles les vides. Hein? Oui. Maintenant, Hoboubou vient pour dire non. Ton temps, ça suffit. Hoboubou dit, vous n'avez encore rien vu, attendez seulement. Donc, vous voulez dire qu'il y a encore d'autres choses, beaucoup de choses beaucoup dans même. le... Ah bon. Beaucoup même. En tout cas, avez-vous aujourd'hui, je dirais, quel sentiment vous anime actuellement en faisant un petit rétrospective sur ce que vous avez déjà eu à accomplir avec votre musique et une projection sur ce que vous prévoyez faire prochainement? Honnêtement, à chaque fois quand je regarde autour, tout ce que je dis, c'est que le Seigneur est vraiment fidèle. Voilà les sentiments qui m'ont. Le Seigneur est réellement fidèle parce que, vous savez, Dieu peut envoyer tout le monde. Dieu est comme un père qui a des enfants. Et quand tu trouves la grâce que ton père te fasse confiance en disant, va me livrer ceci, ça veut dire que ton père sait que tu peux faire ce travail-là. Mais parfois, quand tu pars faire la livraison et puis tu reviens et puis les clients se plaignent, tout ça là, ton père aussi sera découragé. En tant que toi-même, tu vois que les retours ne sont pas bons, tu ne vas plus continuer à faire la livraison. Tu vas dire, bon, cherchez un autre frère ou une soeur parce que ça ne marche pas avec moi. Donc,
actuellement, je suis honorée parce que ces livraisons, vraiment, je vois que ça bénit les âmes. Vous avez de bons retours? Et oui, et ça me donne la force de pouvoir faire d'autres livraisons par la grâce de Dieu. D'accord. Maintenant, est-ce qu'on peut mentionner, entre-temps, dans votre parcours, des moments de difficulté, les moments de doute, des questions sans réponse parfois? Bon, vous venez de dire quelque chose, ça dit Dieu ne répond pas forcément chaque fois à la seconde où on lui demande. Dans le processus de la réalisation de vos projets artistiques, comment est-ce que vous avez vécu ces moments depuis le début jusque-là? Qu'est-ce que vous avez appris et qui contribuerait aujourd'hui à votre stabilité technique, sociale et spirituelle? Si j'ai bien compris la question, je dirais qu'il y a eu des difficultés, bien sûr. S'il n'y a pas eu de difficultés, c'est que ce n'est pas Dieu qui a envoyé. Attends, je ne comprends pas. Vous, les chrétiens, vous sortez souvent cette phrase que s'il y a un chrétien qui ne trouve pas de persécution, de difficultés, ça veut dire qu'il doit se poser des questions. Est-ce que quand on est chrétien, ça veut dire qu'on doit forcément avoir des difficultés? Ou si on a un appel de Dieu sur sa vie, on doit forcément rencontrer des problèmes? Ça veut dire que vous êtes prédisposé à affronter des défis? La Bible, le Seigneur, avant de partir, disait aux disciples, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Donc, par la foi, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Armez-vous des mêmes pensées. Alléluia. Clarisse Kakati. Amen. Non, mais quand même. Amen. Clarisse Flambeau sur la fréquence de l'espérance et de la différence de Jésus vous aime. En tout cas, on remercie le Seigneur. Madame Clarisse Flambeau. Hervé Dan. Si vous êtes là, particulièrement, nous vous avons remarqué sur une scène bientôt. En tout cas, les affiches le disent. Vous serez sur Elevation 9. Oui. Élévation 9. De l'homme de Dieu, l'artiste Mauto Tété. Voilà. Est-ce que vous avez un clin d'œil à faire par rapport à ce programme? Bien sûr et vivement. J'aimerais dire à toute personne qui écoute cette émission, à tous ceux qui sont en train de nous suivre en live, que je serai bel et bien sûr Élévation 9 du ministre Mauto Tété. J'ai été invitée sur cet événement et j'ai été vraiment honorée par cette invitation. Alors, je vous appelle à venir massivement le 5 juillet 2026 au Palais des Congrès. Nous allons célébrer le Seigneur ensemble, l'adorer, le louer. Vous êtes invités. Eh bien, Madame Clarisse Flambeau, qu'est-ce qui fait votre joie? Pardon? La question, c'est qu'est-ce qui fait ma joie? Bien sûr. Non, non. Parce que nous vous voyons souvent sourire. Je ne sais pas à qui vous souriez, mais bon, ça fait du bien quand même de vous voir sourire. Parce que le sourire, au fait, ça attire de bonnes choses. Vraiment. Si vous voulez que mes gloires, kakatia, sourire à les kakatia, mais donc à les éclairer mieux. Mais toutefois, c'est Jésus-Christ qui fait ma joie. Je le dirai jusqu'au dernier jour sur terre, à mon dernier souffle. C'est vraiment la seule chose qui fait ma joie. Même si on me retire tout, Jésus est tout ce dont j'ai besoin. C'est la seule chose qui me donne ce sourire, en fait, quand j'y pense. Voilà. Clarisse Flambeau, si vous êtes là au Togo, je ne crois pas que ce soit seulement pour Élévation 9. Les projets, les collaborations, je ne sais pas. Bon, bien sûr, je ne peux pas faire tout ce déplacement et juste me limiter à l'événement. Okay. Bien sûr, l'événement a été la première invitation. Parce qu'ils vous ont accueilli en grand pompe à l'aéroport. Voilà, ils m'ont invité personnellement. Donc, comme je dois profiter aussi de leur invitation, je profite en même temps pour poser les nouveaux chants que le Seigneur a confiés. Et les nouvelles collaborations qui étaient déjà en attente, je vais profiter les finir en même temps et là, je n'aurai pas de gâchis de temps et de disponibilité.